Bienvenue à notre émission des Nouvelles prophétiques où nous analysons les événements de l'actualité à la loupe de la prophétie biblique. Nous sommes déjà en 2016 et les choses se déroulent comme l'Écriture sainte nous l'a prédite. Il y a quelques mois, nous avons fait des vidéos intitulées « L'union prophétique des protestants et des catholiques » et le protestantisme menacé par le communisme. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à le faire parce que le message d'aujourd'hui est un complément et les événements des derniers jours confirment ce que nous avons expliqué selon notre compréhension de la prophétie biblique. Dans ces vidéos, j'ai parlé de l'agenda dangereux de l'Église catholique romaine, des contradictions morales et bibliques des mouvements pour l'unité et de l'écroulement de la liberté de conscience. Aujourd'hui, nous allons encore parler de mondialisation, mais sous un autre angle. Le 6 janvier, le Vatican a publié une vidéo du pape François invitant toutes les religions du monde à s'unir et à former une religion mondiale. Dans son dernier vidéo, le pape a dit que la majorité des habitants de la Terre se disent croyants. Il devrait y avoir un dialogue entre les religions. Il y a des croyants en Bouddha, Dieu, Jésus-Christ et Allah. Aussi, nous sommes tous différents, mais enfants de Dieu. Nous croyons tous en l'amour et sa requête de prière du mois est un dialogue sincère entre les religions pour obtenir les fruits de la paix et de la justice. Il n'y a pas longtemps, François avait déclaré que les catholiques et les musulmans adoraient le même Dieu. Et dans son vidéo, il semble répéter la même chose. Dans son message, il mentionne la foi en Bouddha, Dieu, Jésus-Christ et Allah. Clairement, plusieurs religions ne sont pas illustrées, mais il les appelle tous à un dialogue sous un faux prétexte d'amour, de paix et de justice. D'après les prophètes, tous ces arguments sont de la poudre aux yeux, car l'Église catholique romaine soupire après la suprématie et le pouvoir et nous avertit que son chef est bel et bien l'Antéchrist. Sans faire une étude approfondie, j'aimerais vous présenter les arguments bibliques indéniables qui décrivent l'Antéchrist. Dieu nous donne 9 caractéristiques de l'Antéchrist dans Daniel 7 afin que nous puissions être certains de son identité. Regardons le texte dans Daniel chapitre 7. Je vous invite bien sûr à étudier le texte, même si aujourd'hui nous ne pourrons pas le regarder en détail. On va étudier différents versets. Premièrement, la petite corne, le royaume, est venu parmi eux, les 10 cornes qui étaient les royaumes de l'Europe occidentale. Daniel 7, verset 8. Donc, ce serait un petit royaume quelque part en Europe occidentale. La réponse est Rome. Deuxièmement, il aurait un homme à sa tête qui pouvait parler pour lui. Daniel 7, verset 8, le pape. 3. Il arracherait ou déracinerait 3 royaumes. Daniel 7, verset 8. 3 royaumes ariens rebelles furent détruits par la papauté, les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths. 4. Il serait différent des 10 autres royaumes. Daniel 7, 24. Parce que Rome serait un royaume civil et religieux, qui est différent des 10 autres royaumes qui étaient des royaumes civils seulement. 5. Il ferait la guerre pour persécuter les saints. Daniel 7, 21 et 25. Durant les Inquisitions, au moins 50 millions d'hérétiques furent tués. 6. Il sortirait de l'Empire romain païen, le 4e royaume du monde. Daniel 7, 7 et 8. La Rome païenne et bien sûr la Rome papale qui était sortie de la Rome païenne. 7. Le peuple de Dieu, les saints, serait livré entre ses mains pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, 25. Aussi 42 mois ou 1260 années, mentionnées 7 fois dans Daniel et l'Apocalypse, la persécution dure donc de 538 à 1798 lorsque le général Berthier prend le pape Pie VI captif. 8. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut en blasphémant Dieu. Daniel 7, 25. Dans Apocalypse 13, verset 5, la Bible dit que la même puissance dit des blasphèmes. Le blasphème a 2 définitions dans l'Écriture. A. Le pouvoir de pardonner les péchés. Luc 5, 21. Et B. Prendre la place de Dieu ou se vanter d'être Dieu. Jean 10, 33. Est-ce que ces points correspondent à la papauté? Eh oui. 9. Il espérerait changer les temps et les lois. Daniel 7, 25. L'Église catholique est la seule qui a changé les 10 commandements et qui se réclame le droit de le faire.
Vous pouvez vérifier vous-même dans une Bible catholique. Le deuxième commandement est supprimé et on a séparé le 10e en deux. N'oubliez pas que tous ces points d'identification viennent directement de la Bible. Ce n'est pas des opinions humaines ou de la spéculation. Les historiens pourraient vous dire rapidement la puissance décrite par ces 9 caractéristiques. La conclusion est irrévocable. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que la prophétie parle d'un système et non pas d'individus. Il y a des chrétiens sincères dans toutes les églises, y compris la foi catholique. Daniel chapitre 7 est tout simplement un message de jugement sur une grande institution religieuse qui a fait des compromis avec le paganisme et l'idolâtrie, comme tant d'autres églises qui sont apparues après elle. Comprenez-moi bien, j'aime tous les habitants de la terre et je dévoue ma vie entière, mon travail, ma carrière, ma famille à chercher et à sauver les âmes perdues, frustrées, souffrantes, abusées ou fatiguées du péché, de l'injustice et du mal. Je sers et j'aide tous ceux qui ont besoin, sans distinction de race, de langue ou de religion, car notre Père céleste fait de même et la famille céleste sera certainement multiethnique. Cependant, je sais que je dois dénoncer l'idée d'une religion mondiale avec le pape à la direction. Je m'inquiète de cette situation et je dois sonner l'alarme. Je ne suis pas inquiet pour les fidèles, car nous savons ce qui se prépare et par la grâce de Dieu, nous serons prêts si tout se termine de notre vivant. Je suis surtout inquiet pour les ignorants et les insouciants. Je ne suis pas le seul car j'ai lu des commentaires de multiples croyants, incluant des catholiques, qui sont en désaccord avec cette orientation. Dans tous les cas, l'idée d'une religion mondiale et universelle est contre le principe de la liberté de conscience que Dieu a établi en Éden pour toutes ses créatures. Dieu lui-même ne veut pas imposer sa religion, mais laisse tous libres de le choisir. Jésus a confirmé en disant à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, verset 15. Je sais que beaucoup de gens pensent que tout cela ne les affecte pas parce qu'ils ne sont pas intéressés par la religion. Mais ils se trompent. Tous doivent choisir qui ils servent. À toutes les semaines, je rencontre des gens qui me disent qu'ils fuient la religion comme la peste et que la laïcité, la science et l'expérience rendent la religion archaïque. Mais ce qui me fait rire, c'est que la religion est bel et bien vivante, mais elle prend des formes différentes. Une religion se conçoit le plus souvent comme un système de pratiques et de croyances pour un groupe, une communauté, une manière de vivre. Je vois que pour certains, le hockey est une religion qu'ils pratiquent et observent avec ferveur. Pour d'autres, c'est le soccer ou le football américain. Le gaming ou le jeu en ligne forme une communauté de croyants assez zélés aussi que plusieurs développent des dépendances qui les rendent dysfonctionnels. D'autres sont des environnementalistes purs et durs avec des opinions assez particulières et extrêmes. Nous observons aussi une tendance grandissante vers la méditation, le yoga et des pratiques anciennes du bouddhisme ou de l'hindouisme. Ce qui me surprend, c'est que les adeptes de la méditation, du yoga et du Nouvel Âge voudraient croire qu'ils ne pratiquent pas de religion, alors que le contraire est évidemment vrai. Dans presque tous ces groupes, il y a un gourou ou un dirigeant qui dicte les règles et qui guide les fidèles, ce qui en fait une religion et plus précisément même une secte. Je pense qu'on est tous adeptes à notre religion et croyants en quelque chose ou en quelqu'un. Il s'agit de le reconnaître et de l'admettre. Nous vivons une époque où la mondialisation progresse rapidement. L'économie mondiale est plus intégrée qu'elle ne l'a jamais été. Et la gouvernance mondiale gagne rapidement et sûrement du terrain. Grâce à toute une série d'institutions internationales telles que les Nations unies, la Banque mondiale, les gouvernements du monde travaillent ensemble à un degré sans précédent. De très puissantes sociétés secrètes et des organisations internationales nous conditionnent pour aller dans cette direction sans nécessairement savoir que Satan, le diable lui-même, est l'instigateur et le chef de ce mouvement. Malgré tout ce que vous croyez ou entendez, le pape sera éventuellement à la tête de cette nouvelle religion mondiale et universelle. C'est ce que la prophétie biblique indique dans Apocalypse 13, 8 et 12.
Quand? Je ne sais pas, mais je sais avec certitude qu'éventuellement ce sera la religion de l'Antéchrist qui illuminera le monde par ses tromperies avant que Satan se montre sous son vrai jour. Ça fait plus de 150 ans que les adventistes annoncent que le nouvel ordre mondial et une religion mondiale avec la loi du dimanche sont inévitables, mais pendant longtemps, tout ceci semblait ridicule. Je vous le dis à l'avance, les adventistes du 7e jour sont pratiquement les seuls chrétiens du monde qui comprennent la prophétie biblique dans son entier. Je crois que les événements vont éventuellement confirmer tout ce que nous annonçons d'après notre interprétation historique de la parole de Dieu par ses prophètes. Alors que nous reconnaîtrons les signes, nous saurons que Jésus reviendra bientôt. Le Christ nous rassure. Laissez-moi vous lire ce verset dans Matthieu 24, verset 33. « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Si vous êtes fatigué d'entendre des mensonges et que vous cherchez la vérité, n'allez pas plus loin. Je vous assure que la Bible est le livre d'actualité par excellence. Ses principes sont pertinents, ses conseils sont pratiques et ses vérités sont salutaires. Si vous voulez des réponses à vos questions fondamentales et connaître l'avenir, je vous invite à étudier la parole de Dieu et à vous approcher de celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Jésus-Christ. C'est tout pour aujourd'hui et au revoir.